C'est parti. Bonjour et bienvenue à Nos mères nous ont trop dit qu'on était beaux, un spectacle documentaire sur la thématique de l'enfant roi. De gagner. Je te parle de ta relation avec toi-même. Je te parle de ta relation avec ta famille, avec tes amis. Être parfait, c'est être capable de regarder les autres droit dans les yeux. Sois vrai. Et là, tu vas être parfait. La vie est dure. Très dure. Incroyablement dure. Tu perds plus souvent que tu gagnes. Et personne ne te donne rien. C'est à toi de bomber ça et de surpasser les difficultés, le mal, la méchanceté, l'injustice. Tu veux plus que ce que t'as? Prouve-le! Tu veux être le meilleur qui soit? Prouve-le! On veut tous gagner. Et quelqu'un va gagner ça, c'est sûr. Alors, vas-y. Cours plus vite. Rêve plus grand. Vis mieux qu'avant. Fais en sorte que les gens soient à tes pieds. Montre-leur qui règne. Qui est le roi? Moi! Qui est le roi? Moi! Qui est le roi? Moi! Pour être un roi, tu dois avoir une motivation. Tu dois trouver ta motivation. And it's going to push you. It's going to elevate you, drive you, and move you. Écrase tous ceux qui sont sur ton chemin. Il est temps, mon ami. Il est temps, mon frère, que tu te regardes dans le miroir et que tu réalises à quel point t'es beau, à quel point t'es grand et à quel point t'es fort. N'oublie jamais que c'est toi le meilleur au monde. Il est temps d'agir sur tes rêves. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu peux pas réaliser quelque chose. Même pas moi, ok? Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Écoute-moi, la souffrance est temporaire, elle peut durer 1 minute, 1 heure, 1 jour, voire même 1 année. Mais à un moment donné, elle va se calmer puis quelque chose de beau va prendre sa place. Mais si t'abandonnes, elle va être là pour toujours! Alors écoute-moi! T'es un enfant gâté! Tes parents ont toujours tout fait pour toi chaque fois que t'as eu un problème. C'est quelqu'un d'autre qui t'en a sorti. Alors je te mets au défi! Souffre un peu! Sois fort! Sois grand! Sois autonome! Qu'est-ce qui se passe là? Ça rentre pas dans ta petite cervelle tout ce que je viens de te dire! Es-tu un perdant? J'ai à peine vu une goutte de sueur sur ton front puis déjà je te vois abandonner. Allez! 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 Qui va réaliser ses rêves? Qui est le plus fort? Qui? Move! Viens, tu t'écraseras quand tu seras mort! Va-toi jusqu'à la mort! Allez, gars! Allez, je vais vous poursuivre! Il est meilleur que vous!
Riverside, motherfucker. Considérant la montée des courants néolibéraux qui favorisent l'individualisme chez une grande partie des ménages occidentaux, considérant les avancées socio-technologiques en matière de psychologie comportementale, de pédiatrie spécialisée, d'anthropologie relative et de philosophie de la petite enfance, considérant les changements récents de gouvernance de juridictions provinciales et fédérales, les transferts de subventions favorisant les grandes multinationales, les groupes néoconservateurs et les sociétés secrètes, considérant l'adulation de l'enfance dans la culture télévisuelle des dernières décennies, la centralisation des publicités et la convoitise de la jeunesse dans toutes les sphères actives des réseaux sociaux, considérant les considérantes précédentes, il est proposé de tenir une plénière de 45 minutes pour traiter du phénomène psychosocial de l'heure. Celui où l'enfant est au centre des ménages sociaux, familiaux et environnementaux. Celui de l'enfant roi. En fait, le terme « enfant roi » est mal choisi. On devrait plutôt parler d'enfant no limit. Moi, je pense qu'on oublie souvent de considérer comment eux, ils peuvent... Non, regarde, si ça continue comme ça, on va devenir l'incroyable société Kardashian. Ouais, sérieux, c'est toute une gang de petits crieux de bébés gâtés. Moi, je pense qu'on va venir aux lois de la nature. Tout ça dans le jungle, 5 jours, va survivre. Avez-vous déjà gardé un enfant roi? Non, les enfants rois sont là pour faire rouler l'économie, puis c'est parfait comme ça. Pas d'enfant roi, pas de Louis XIV, pas de théâtre. Vaut mieux avoir des enfants rois que d'avoir des enfants soldats. Moi, je pense que c'est le plus grand manipulateur de la société. Les enfants sont devenus paresseux, ils veulent même plus travailler. C'est vrai, ça, c'est vrai. Il n'y a aucune notion de générosité chez les enfants rois. Hein? C'est pas de sa faute, il a rien demandé. Et de quoi c'est pas de sa faute, j'ai rien demandé? Un enfant roi, c'est un enfant, puis le roi, c'est un petit Christ qui veut tout avoir tout de suite pour lui maintenant. Les enfants rois sont pas paresseux, ils ont trop d'ambition, puis c'est pour ça qu'ils prennent la place. My name is Alana, but call me Ani Boo Boo. I'm 6 years old and I'm a beauty queen. My mom bought me a new dress to help me win the next contest. But I can't wait to wear my new swimsuit! It makes me look like a giant blueberry and I love it! I beat their butts and I won. I have a sass personality and I can bump, shake, and smoochie! Look at my fish face! My queen face. I'm pretty. I'm pretty. I'm pretty. I'm pretty. I'm pretty. I'm pretty. Oh, yesterday I met a top model and she was so pretty! I don't think she farts. My mom saves money for my pageant. She always says my size is cute. I love spaghetti with butter and ketchup on it. And I wish I had an extra finger, then I could grab more cheese balls. Tonight, I will eat raccoon! Yeah! My father gets roadkill animals and makes them play
nights with them. It's so tasty! All I learned is to eat. Mom. Mom! I think I'm a little chunky today. Well, you gotta stay away from those chicken nuggets. I told you. Well, I can't. Mom! Get out of my room! She always wants to be with me. I think she's jealous of my beauty. Never forget my name. Ani Boo Boo. Here comes the queen. I am so excited. I'm about to pee all over myself. Alors, vous avez tué quelques petites bêtes aujourd'hui. Montrez-lui. Allez, montrez-lui. Oh. Pardonnez mes vieux doigts, monseigneur. Roseline a attrapé une belle grosse truite. Ses frères lui ont offert 2 peaux de loup pour son mariage, signé Walder Frey. Est-ce de la piètre poésie ou ceci doit-il vraiment signifier quelque chose? Robb Stark est mort. Et sa pute de mère aussi. Répondez à Lord Frey. Remerciez-le de ses loyaux services et ordonnez-lui de nous faire parvenir la tête de Robb Stark. Je vais la faire servir à Sansa lors de mon festin nuptial. Votre grâce, Lady Sansa est votre tante par alliance. C'était une plaisanterie. Geoffrey ne le pensait pas vraiment. Si, je vais la faire servir à Sansa à mon festin nuptial. Non! Tu ne peux plus la tourmenter! Je peux tourmenter. Qui bon me semble. Tâche de t'en rappeler, petit monstre. Oh, je suis un monstre. Peut-être devrais-tu donc me parler plus gentiment? Les monstres sont des créatures dangereuses et les rois tombent comme des mouches à l'heure qu'il est. Je préfère arracher la langue pour avoir dit ça. Laisse-le avec ses menaces. Il n'est qu'un petit être amer. Lord Tyrant devrait s'excuser. Inacceptable, irrespectueux et de très mauvais goût. Je suis le roi. Je vais faire finir. Tout homme se proclamant roi haut et fort ne l'est pas réellement. Je vais m'assurer que tu comprennes ce que cela signifie pendant que je gagne la guerre en ton nom. C'est mon père qui a gagné la vraie guerre. Il a tué le prince Rhaegar. Il a pris le trône pendant que tu t'errais dans Casterly Rock. Le roi semble fatigué. Amenez-le à sa chambre. Viens, Je ne suis pas fatigué. nous avons tant à célébrer. Un mariage à organiser. Tu dois te reposer. Grand maître, peut-être un peu d'essence d'ombre nocturne pour l'aider à dormir. Je ne suis pas fatigué. Viens.
Des fois, j'arrive plus à me contrôler. Ça m'est arrivé de faire des choses du genre laisser Mathéo soit tout seul en arrière d'un magasin, ou même de m'arrêter en voiture puis de le laisser sur le bord de la route pour qu'il se calme. Ah, mais ça effectivement, je le regrette parce que c'est vraiment pas bien comme réaction. Ah, parce que ça pourrait lui faire croire que je vais l'abandonner alors que c'est juste pour lui faire peur. Mais pour lui, c'est vrai. Donc, il a peur que je laisse ça, puis c'est sûr qu'après, il se calme sur le coup. Après, j'ai la paix pendant 15 jours, 3 semaines ou 1 mois. Mais c'est dire que je vais m'en vouloir pendant autant de temps que lui, il va me laisser tranquille. Je vais m'en vouloir de ne pas avoir trouvé justement une autre solution qui aurait plus de sens au niveau de l'éducation parce que ça, vraiment, ça n'a aucun sens. Et en gros, je me culpabilise de ne pas être une bonne mère. J'ai du mal à réagir à ces émotions débordantes, on va dire. Donc, que ce soit dans la bouderie, dans la colère, dans l'énervement, j'ai toujours un sentiment d'impuissance. J'ai l'impression que je passe la journée à crier. Puis c'est un cercle vicieux. Ah, parce que c'est vrai qu'il faudrait à un moment donné se poser puis essayer de trouver la bonne punition. Ah, ou un bon truc pour que ça cesse parce que c'est vrai que là, ça grimpe, ça atteint des fois là, des niveaux de colère, là, et d'énervement, de ma part en plus. Vraiment impressionnant. Mathéo, arrête. Mathéo, arrête. Mathéo, écoute maman. Arrête. C'est un combat permanent. Parce qu'il faut toujours tout négocier. Il faut toujours faire des compromis, puis ça, c'est vraiment fatigant. C'est vraiment fatigant. Arrête. Je m'excuse. Mes parents, je ne suis pas votre crise d'esclave. C'est pas ma responsabilité de ramasser votre marde. On a une femme de ménage, c'est pas pour rien. Son nom, c'est Linda. Pas Anna! Si vous voulez du café, bougez votre cul et servez-vous tout seul. Si vous voulez un jardin, mettez donc l'engrais vous-même. Restez pas assis sur vos 2 fesses à me regarder faire. Si vous marchez dans la maison, puis vous laissez de la boîte partout sur le plancher que je viens de laver, allez-y, gênez-vous pas. Mais une fois que vous en aurez mis partout, lavez-la, votre marde. Je suis écœurée de vous ramasser. Vous me demandez au moins une fois par jour de me trouver une job. Vous pourriez juste me payer pour toutes les hosties d'affaires que je fais autour de la maison. Chaque jour, quand je reviens de l'école, Faut que je fasse la vaisselle, que je lave les comptoirs, puis tous les planchers, Que je fasse les lits, le lavage. et que je sorte les poubelles. Puis je parlerai même pas de toute la job que je fais autour de votre clinique. Et si je fais pas ça à tous les jours, Vous mettez en punition. êtes-vous juste conscient à quel point c'est tough de gérer des tâches ménagères pis des devoirs? Ça n'a pas de bon sens! Faut que je me couche à 10 heures tous les soirs. parce que je suis trop fatiguée pour faire quoi que ce soit d'autre. Faut que je me lève à 5 heures du matin pour me préparer pour l'école. Les fins de semaine. Faut que je barre ma porte de chambre pour pas que mon petit frère vienne me réveiller à 6. J'en ai plein le cul! Prochaine fois qu'il faut que je vous verse du café, m'a viré sur le top. J'ai aucune idée comment je fais pour avoir une vie. Le jour où vous serez trop vieux pour vous torcher vous-même, puis que vous allez m'appeler pour me demander de l'aide, ben je serai pas là. Signé, votre fille en beau calice, Anna.
7th, 2012. This is for my daughter, Hannah. And more importantly, for all her friends on Facebook who thought that her little rebellious post was cute. And for all your parents out there that think your, kids don't post bad things on Facebook, well, I'm going to address a couple of these. We have a lady that cleans the house for us as a favor to trade off some services. She is not, and you will never again refer to her as a cleaning lady. That lady works harder in one day than you ever have in your life. Pay you for chores? Are you out of your mind? You are 15 going on 16 years old. You want things for your laptop, you want a new battery, you want a new cord, you want a new camera, you want a new phone, you want a new iPod, but you won't get off your lazy ass to even look for a job. The only job that you've applied to is the one I made you apply to because I got the application for you. This time, I just spent all day yesterday, blew half my day upgrading your laptop, putting new software on it, spent about $130 in software to get everything, the way that you want to have it for school. I don't know how to say how disappointed I am in you and how disrespectful you were to every single adult in your life. But kid, you got it easy. Way easy. It's about to get harder. It's about to get a whole lot harder today. That right there is your laptop. You see it's out here on the ground. This right here is my 45. That was the first round. These are exploding hollow point rounds from, and you have to pay back for these too, because these are about $1 a piece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh yeah, and after that comment you made about your mom told me to be sure I put one in there for her, so that was from her. I know. Oh, just go. Hey, get out. Get out. I know, I'm gonna get a lot of heat for Je this. sais que ce que je m'apprête à dire risque de m'attirer les foudres, mais Why stop now? pourquoi s'arrêter maintenant? That we, Je suis convaincu que nous, you, incluant moi, all of us, vous nous have tous, raised a generation avons of élevé une génération de pseudo-tueurs, la moi génération, une génération qui ne se soucie que de moi, c'est à moi, une génération qui n'a jamais connu la notion de mérite, une génération qui ne comprend pas ce que veut dire gagner quelque chose, puisqu'on leur a tout donné à cause de notre amour et notre compassion. C'est ce que font les parents. Ils ont été élevés par des parents qui ne donnent pas la fessée, parce que c'est trop barbare. Ils n'ont pas été corrigés au stylo rouge parce que c'est trop épeurant. Il a fallu utiliser un stylo rouge. Une génération qui obtient des trophées, peu importe le classement, ce pourrait être la dernière place et on leur a dit, bon travail, voici un trophée. Une génération trop occupée à se pananer sur YouTube ou Facebook ou Twitter pour accomplir quoi que ce soit d'envergure ou pour s'engager dans des relations durables. Nous n'avons jamais attendu ça d'eux. Nous leur avons promis un monde ensoleillé, rempli de sucettes et d'arc-en-ciel. C'est exactement l'approche qui nous donne bien franchement ceci. This time I know it's for real. It was just hideous. I'm a singer and I am a dancer and I have got something in me and I will show you that I can make this show a success. You're absolutely right. No. Please, Simon, No, you're never going to convince. No, Warren, you're never going to. I am going to convince you. Please, Warren, please, out. put me through. Please put me through. Please. No, I'm bored of you now. Put me through. Warren, get out. Please, Tony's please coming. just say yes. Tony's coming. Say yes. 5, 4, 3, 2, 1. No. How many times?
Combien de I've fois, watched this and en said, voyant cela, where are the avons-nous parents dit here? où sont les parents ici? Simon Cowell should be taking God for Simon politically Cowell correct devrait parents. remercier Dieu pour les But parents politiquement corrects, employers definitely aren't. mais les employeurs, They're eux, ne le font unhappy. définitivement pas. The me generation. Ils ne sont pas This, contents, la moi according génération. to the Wall Street Journal. Et ceci d'après le Wall Enter Street the Journal, workforce, entre demanding sur le marché du high travail salaries, en demandant de hauts corner salaires, offices, des bureaux de promotion coin in the first few months, et des promotions dans les premiers mois. and work less Tous than veulent 40 des ambiances hours a week. décontractées tout en travaillant moins Why? de 40 heures semaine. Pourquoi? Why? Pourquoi? Because they feel entitled to the Parce qu'ils promotion. sentent que la promotion It leur needs revient to de be droit. handed to them. On They doit leur are remettre. more concerned Ils about s'intéressent davantage what's in it for me au than qu'en est-il anything pour moi else. que quoi que ce soit d'autre. This is not their fault. Ceci n'est pas leur faute. This is our fault. C'est notre faute. It's what we taught them. C'est ce que nous leur avons appris. This is not their fault. This is not their fault. It's what we taught them. It's what we taught It's our fault. This is not their fault. We taught them. This is not their fault. Don't forget, it's our fault. It's what we taught them. L'enfant roi. Une histoire de Jean-Pierre Gatt, illustrée par Michel Poulain. Un livre, 3 chansons. À côté de chez moi, chante un petit garçon. Je m'appelle Pitou, je suis un enfant et je veux être roi, Pitou l'enfant roi. Pitou veut devenir roi. Mais comment faire? Il ne le sait pas. En attendant de trouver toute la journée, Pitou se promène en chantant. Je m'appelle Pitou, je suis un enfant et je veux être roi. Pitou l'enfant roi, Pitou l'enfant roi, Pitou l'enfant roi, Pitou l'enfant roi, Pitou l'enfant roi. La première fois que j'ai fumé de la drogue, j'avais environ 14-15 ans. J'étais pieds nus dans la forêt. Je sais pas pourquoi. Ma mère était chez nous à la maison, elle m'attendait. Évidemment, j'étais très stressé de rentrer chez nous parce que j'avais fumé, là. Mes yeux étaient bloodshot. Et elle m'a accueilli, comme ça. Elle m'a assis sur une chaise. Elle a sorti une bassine d'eau puis elle a commencé à me laver les pieds. Comme Jésus. Est-ce que ça faisait de moi un enfant roi? Serrez votre enfant contre vous et faites de légers balancements avec les hanches. Sentez le plancher pelvien, les abdominaux, le fessier, les jambes se détendre. Hey! J'ai enlevé les 2 petits trous de sécurité de ma plus vieille. Mais jusqu'où on peut les laisser aller à cet âge-là? Tout est tellement relatif, hein? Ouais. Veux-tu bien m'asseoir plus fort, toi? Hey! Une amie éducatrice en garderie a demandé cette semaine sur Facebook comment ça se fait qu'elle peut garder 8 enfants des autres au parc, mais qu'il y a des parents qui se promènent avec les leurs en laisse au centre commercial. Ouais. S'il était supposé être au bout d'une corde, ton petit, on n'aurait pas eu besoin de couper son cordon ombilical à la naissance. Bon, je me dis que c'est un choix comme un autre. De toute façon, les parents doivent sûrement avoir une bonne raison pour attacher leur enfant en laisse. Hein? Prenez votre enfant à 2, avec votre partenaire. Ah, ça c'est pas. C'est Pigma.
Et faites de petits ronds. On vient qu'on sait plus c'est quoi bien élever un enfant. Je lisais le dernier livre de Marlène Schiappa hier. Elle disait qu'avant même la naissance de l'enfant, le parent devient comme fou à se demander comment il va l'éduquer. Accouchement médicalisé ou naturel, biberon ou allaitement. As-tu allaité, toi, finalement? Non. Poussette ou portage, école publique, école privée, méthode globale, méthode syllabique. C'est quoi ça? La méthode globale ou syllabique, là? On vient qu'on sait plus c'est quoi le bon choix pour notre enfant. Hein. De toute façon, les mères, ils font comme ils peuvent. Ben oui, on fait ce qu'on peut. C'est Pingma! On va aller au sol, on va faire le balancement du fessier. Et ça roule. Je regardais la télévision avec Ghislain. Il y avait un beau reportage. Il disait que la fessée aura des effets bénéfiques indiscutables, entre autres pour débarrasser l'enfant de sa toute-puissance. J'oserais jamais frapper mes enfants. Pourtant, il y en a qui mériteraient juste ça, de se faire remettre à leur place. Pleure pas, ma princesse, le cours est presque terminé. Je l'appellerai pas de même. L'appelez comment? Ma princesse. Pourquoi? Il paraîtrait que les petits mots doux qu'on donne à nos enfants influencent directement leur comportement. Par exemple, un enfant qu'on surnommerait toujours ma princesse, ben plus tard, il ne voudrait pas s'impliquer dans les tâches ménagères. Là. Par exemple. Ben là, wow. Hey, ça voudrait dire que si j'appelle mon enfant ma puce, elle va se prendre pour une bébite? Ou si je l'appelle mon ange, elle va vouloir se mettre à voler? Moi. Mais c'est pas moi qui dis ça, là. C'est la sociologue Caroline Ibos. On se relève. Et maintenant, assoyez-vous sur votre bébé de sorte qu'il sente le poids du monde. Hey! Imagine les enfants qui se font appeler nains. Bubule! Oh, petite crotte! Petite crotte. Et on se relève. On fléchit les genoux. On assoit le bébé sur ses genoux. Savourez l'immobilité. Soupir de soulagement. J'ai téléchargé un nouveau jeu pour enfants sur mon téléphone. Je vais vous montrer ça tantôt. Il faut qu'ils pètent des petites bulles. C'est bien drôle. Avec la grosse bulle à la fin? Oui, celle-là, tu le connais. Fais attention, fais attention. Je laisserai pas mon enfant jouer avec mon téléphone. Ils viennent tout juste de diagnostiquer la nomophobie. La nomophobie? Ouais. Ça vient de no mobile phobia. La phobie de l'éloignement du téléphone mobile. Avez-vous fini, tabarnak? Nous avons peur de tout! On vit dans peur. La peur des enlèvements, des accidents, des échecs. Dans peur que nos enfants prennent de la drogue ou écoutent Justin Bieber. On les surstimule parce que plus que tout, on a peur qu'ils s'ennuient. Puis à force d'avoir peur, on les sous-responsabilise. On fait des enfants qui savent utiliser toutes les gadgets, mais se sont jamais à s'ennuyer pour penser construire une cabane avec toute la literie de la maison puis les meubles du salon. Aucun gadget ne remplacera un fort de neige que tu as construit avec tes amis. Un pantalon de neige flotté d'eau puis un peu de pipi parce que t'étais sûr de pouvoir te retenir jusqu'au souper. On a trouvé le moyen de rendre l'enfance organisée. De mettre de la purée de carottes dans le Nutella. De gâcher la plus belle chose au monde. Mes parents, irresponsables, m'ont appris que de parents s'en avoir le bol souvent. C'est se ronger les sangs. C'est péter une coche parce que je t'avais dit de rentrer au coucher de soleil. T'étais où? C'est faire 45 crises cardiaques par jour. C'est s'enfermer seul dans la salle de bain, puis c'est improviser une séance de méditation, même si on connaît fuck all la méditation. C'est espérer que tes enfants n'auront pas de séquelles la fois où ils se sont mis les doigts dans le plug. C'est les pitcher d'envie en espérant leur avoir donné les bons outils pour qu'ils se débrouillent. Puis c'est être là quand ils reviennent, parce qu'ils ont appris c'était quoi être broke. Toi aussi, tes parents étaient irresponsables. Bon, toi aussi. Toi aussi. Tes parents n'avaient pas besoin de ça, une laisse. Parce que comme moi, toi aussi t'avais peur de manger un char de merde, puis c'était suffisant ça comme laisse. Je suis maman, et je veux être irresponsable comme mes parents. On va retourner au balancement. Oh ouais, masse-moi et toi.
Quand j'étais en 4e année, je me faisais garder chez Nathalie Leduc, moi et ma soeur, après l'école. Puis, il y a un moment donné, un soir, j'étais un peu un petit Christ, fait que j'écoutais pas trop la gardienne ce soir-là. Fait qu'elle m'a amené à cette année, puis elle a décidé de m'habiller de force pour que j'aille jouer dehors. Fait que là, mets les mitaines, mets les bottes de skidoo, envoie, il sort dehors. Dès qu'elle a fermé la porte, j'ai fait un beau fuck you, puis j'ai fugué chez ma tante Raymonde qui habitait juste à côté. J'ai été reçu avec la crème glacée, menthe et pépites de chocolat, puis on a joué aux cartes toute l'après-midi. Puis le lendemain, c'est moi qui gardais ma soeur à la maison. Est-ce que ça faisait de moi un enfant roi? Luc, viens ici. Luc, arrête. Arrête, Luc. Luc, viens ici. Luc, arrête. Arrête. Luc. Nous voulons tous que nos enfants grandissent et deviennent des adultes heureux, en bonne santé et prospères. Luc, viens ici. Luc, arrête. Arrête, Luc. Malheureusement, les enfants ne viennent pas au monde avec un mode d'emploi. Arrête, Luc. Luc, viens ici. Luc. Luc. Aussi, la plupart d'entre nous les élevons tant bien que mal, armés de rien d'autre que de nos bonnes intentions et de nos espoirs. Arrête, Luc. Luc. Arrête. Mais élever un enfant à tâtons, ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Hé, ma chérie, quand vas-tu commencer à étudier? J'ai le droit d'avoir des copains si je veux. Et la friction continuelle entraîne trop souvent vengeance et révolte. Comment pouvons-nous donc nous assurer que nos enfants deviendront des adultes sûrs d'eux, qui contribuent à la société? Comment les éduquer pour qu'ils réalisent leur plein potentiel? Autrement dit, comment les former sans les briser? Ne froisse pas ton costume! Eh bien, c'est peut-être là que réside le problème. Les enfants ne sont pas des chiens. On ne peut pas les dresser comme on dresse des chiens. Les enfants ne sont pas des choses qu'on contrôle. Essayez de dresser, de contrôler ou de posséder votre enfant et vous perdrez son amour à jamais. Les enfants ne sont pas une race animale à part, distincte du genre humain. L'enfant est un homme ou une femme qui n'a pas encore atteint son plein développement. Donc toutes les lois qui s'appliquent au comportement des adultes s'appliquent également aux enfants. Par exemple, que diriez-vous si on vous traitait de la même manière qu'on traite typiquement un enfant? Ou si on vous contredisait et qu'on vous donnait des ordres constamment. Pourquoi tu restes là à rien faire? As-tu changé tes pneus d'hiver? As-tu payé tes impôts? Tu prendras ce cours de yoga ou alors je te coupe ton revenu! Si on vous traitait avec le même manque de respect que celui avec lequel on traite un enfant, vous n'aimeriez pas. En fait, vous vous révolteriez probablement. Eh bien, il en va de même pour un enfant, mais il est trop petit pour riposter. Donc il se venge. Il fera exprès de détruire les choses qui lui appartiennent, ou il vous harcèlera. La vengeance est un comportement typique d'un enfant, car il lutte pour sa propre autodétermination. Luc, arrête. Pour vous faire une meilleure idée de cela, la prochaine fois qu'un enfant s'assoit sur vos genoux, remarquez qu'il est heureux d'y être. Puis entourez-le de vos bras, comme s'il était obligé de rester assis là. Que va-t-il se passer? Il se mettra instantanément à s'agiter. Il se débattra pour se débarrasser de votre étreinte, se fâchera et pleurera. Pourtant, il était heureux d'y être avant que vous ne commenciez à le tenir. La douceur et l'amour d'un enfant ne subsistent que tant qu'il est libre d'exercer son autodétermination. Merci. L'enfant a droit à son autodétermination. Bien entendu, cela ne veut pas dire que nous devons laisser les enfants faire tout ce qu'il leur plaît. Les enfants ont besoin d'une certaine quantité de contrôle. T'as fait tes devoirs! Sinon, ils penseront que vous ne vous intéressez pas à eux. La clé pour que vos enfants fassent des choses sans avoir recours à la force, c'est la communication. Et là encore, il faut interroger leur volonté. Hé, ma chérie, t'as faim? Oui! Si vous pouvez obtenir la volonté de votre enfant de faire quelque chose, il le fera volontiers. Les enfants veulent contribuer à leurs parents, car ils savent que ces derniers font plus pour prendre soin d'eux qu'eux-mêmes ne peuvent faire en échange. Est-ce que je peux t'aider à faire des gâteaux? Bien sûr! Extra! La scientologie contient de nombreux outils
qui aideront un parent à faire de leurs enfants des membres de la famille autodéterminés, heureux et qui participent. Il y a même des techniques que vous pouvez apprendre à vos enfants pour qu'ils se remettent des bosses et des bleus, ainsi que des peurs et des contrariétés qui font si souvent partie de la vie quand on grandit. Élever un enfant peut être l'une des expériences les plus gratifiantes qu'il soit donné de vivre. Grâce à ces outils, vous saurez exactement comment faire pour qu'ils deviennent des adultes productifs et responsables. Tout en leur donnant la liberté et l'amour dont ils ont besoin pour réussir dans ce grand jeu que l'on appelle la vie. Bravo! 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 Alors moi, au secondaire, ma mère, elle me faisait mes lifts jusqu'à l'arrêt d'autobus pour que je puisse aller à l'école. Et il y a des matins que j'étais pas prête à temps, fait que ça allait me mettre en retard pour le travail. Fait qu'à un moment donné, ma mère, elle me dit, là, je pars sans toi, puis tu vas y aller à pied. C'est environ à 10 minutes de marche de chez nous. Puis, ben, moi, j'ai tout le temps été habituée à me faire des lifts. Fait que là, il était pas question que je marche. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait semblant de partir à pied. Je me suis cachée. Puis quand j'ai vu ma mère partir pour le travail, je suis allée chez ma voisine, j'ai appelé mon père pour qu'il quitte son travail, pour qu'il vienne me chercher et qu'il aille me porter à l'arrêt d'autobus. Et il est venu. Est-ce que ça fait de moi un enfant roi? Ordinary Come Alive by William C. Martin. Do not ask your children to strive for extraordinary lives. Such striving may seem admirable, but it is a way of foolishness. Tell them instead to find the wonder and the marvel in the ordinary life. Show them the joy of tasting apples, tomatoes, and pears. Show them how to cry when pets and people die. Show them the infinite pleasure in the touch of a hand. And make the ordinary come alive for them. The extraordinary will take care of itself. Alors pour ma mère qui est dans la salle aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que ma mère est là vraiment, qui n'entend pas très bien anglais, fait que j'ai traduit le poème. Je vais le redire pour elle. Et c'est un poème qui veut dire beaucoup de choses. Alors, le titre du poème, par William C. Martin, « Laissez l'ordinaire prendre vie ». Ne demandez pas à vos enfants d'aspirer à des vies extraordinaires. Une telle aspiration peut sembler admirable, c'est un guet-apens. Aidez-les plutôt à trouver le merveilleux et le fantastique dans la vie ordinaire. Montrez-leur la joie de goûter des tomates, des pommes ou des poires. Montrez-leur comment pleurer quand des animaux ou des personnes meurent. Montrez-leur le plaisir infini que procure le toucher d'une main. Et laissez l'ordinaire prendre vie pour eux. L'extraordinaire va s'occuper de lui-même. Mais ça, ce n'est qu'un poème. It is just a poem. Est-ce la vérité? Is it the truth? Qui peut vraiment nous dire la vérité? Who can really tell us the truth? Qui peut nous dire ce que l'amour nous réserve? C'est